Bonjour à tous et à toutes. J'avais déjà dans une vidéo parlé de l'importance du titre d'un livre. Certains titres vont attirer des personnes plus traditionnelles, plus normopensantes, plus conventionnelles, plus classiques que d'autres. Par exemple, En remontant le boulevard de Courtet, c'est un livre qui a attiré des gens conformistes qui n'ont pas compris où je voulais en venir, en fait, d'après leurs commentaires. Pas du tout, du tout. C'est un peu de ma faute. J'ai voulu jouer sur le boulevard de Courtet pour attirer de la population, des lecteurs, en fait. Et même si le livre parle effectivement du boulevard de Courtet, il y a beaucoup de digressions, enfin beaucoup, quelques-unes du moins. Et je pense que les lecteurs classiques voulaient un récit historique sur tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire sur le boulevard de Courtet, ou alors un détail des magasins, des commerces, des bâtiments publics qui se sont trouvés à cet endroit. Là, c'est le lecteur traditionnel qui oublie peut-être même le sous-titre Souvenir d'un Montluçonnais. Ce qui veut dire que, étant né en 1967, je ne pouvais pas parler, s'il s'agit de souvenirs, des souvenirs qui sont antérieurs à 1967, sauf si il s'agit de souvenirs de ma mère, d'un membre de la famille qui a bien évidemment vécu avant moi. Voilà, et ça, c'est un mauvais titre pour ce livre qui a plus une connotation finalement poétique. Il faut plus le prendre comme une réflexion philosophique et surtout poétique sur les souvenirs, sur Montluçon, qu'un livre historique, même s'il y a effectivement pas mal d'éléments historiques. Par ailleurs, les personnes conventionnelles, traditionnelles, qui ont bien ingurgité, je dirais, le mode de fonctionnement des personnes de base, classiques, même très intelligentes, mais classiques de fonctionnement et d'environnement. Eh bien, si ce sont des hommes, ils vont avoir tous quasiment joué au foot quand ils étaient gamins. Si ce sont des filles, elles vont avoir fait de la danse. J'exagère à peine, hein. Vous vous en rendrez compte dans une autre vidéo que j'ai faite, mais que je n'ai pas encore diffusée. Eh bien, ils ne vont pas se retrouver dans ce livre. C'est aussi un problème entre une personne comme moi, originale. Certains vont dire, je sais pas, ça doit être un autiste Asperger, ça doit être, je sais pas quoi, enfin, je sais pas ce qu'on peut dire, hein, peu importe, j'ai pas envie de me classer comme ça, hein. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que je n'ai pas un haut QI. Cette vidéo s'adresse à des personnes qui n'ont pas un haut QI comme moi, qui ont un haut QI, pourquoi pas, mais peut-être qu'elles seront en manque sur le plan intellectuel, celle-là, ou à toute personne qui peut se reconnaître dans les difficultés que je présente. Et c'est ça qui est intéressant, et j'aimerais que ça suscite de leur part une réflexion. Alors enfin, il y a ce titre-là. Alors là, j'avais bien appris ma leçon, c'est-à-dire que j'avais tenu compte du titre précédent, d'un de mes livres précédents, qui m'avait valu des personnes conformistes, voire peut-être, allez, je vais pas être très gentil, un peu bébêtes, qui ne savent pas ce que c'est un livre d'auteur et qui ne lisent que le terroir, en fait, hein. Je suis méchant, je sais, mais par moments, il faut l'être, hein, il faut être soi-même, hein. J'ai aussi des côtés méchants. Il y a des gens bébêtes, on n'y peut rien, ou qui sont insuffisamment cultivés, hein, qui sont intelligents mais insuffisamment cultivés, qui n'ont pas fait d'études après le bac. Ça joue beaucoup, hein, moi je trouve, pas toujours, mais quand on n'est pas très futé à l'origine, il faut quand même avoir poursuivi pas mal d'études pour pallier ce manque. Et j'ai fait ce livre, qui est d'ailleurs quand même un petit peu plus poétique que le précédent, encore plus peut-être, et qui s'appelle Souvenirs, poussière et pensées de Montluçon et d'ailleurs, à travers la fenêtre d'une existence oubliée. Eh bien, celui-ci ne m'a pas valu de lecteur du tout, enfin, sauf ceux que je connais qui ont voulu le lire, mais il ne m'a pas valu de lecteur conformiste, normopensant, voire, dans certains cas rares, un peu babette. Voilà. Euh, et parce que avec le titre, on comprend ce que c'est. À la limite, ce que j'aurais pu avoir, c'est un lecteur qui aurait lu ce livre en comprenant que c'est un récit quand même plutôt philosophique et fortement poétique, mais qui m'aurait dit, par exemple, vous n'allez pas assez loin dans la réflexion poétique, dans la réflexion philosophique, il faut aller plus loin, c'est pas trop mal ce que vous avez fait, mais c'est insuffisant encore. Eh bien, cette critique m'aurait fait énormément plaisir, parce que je me serais dit, voilà quelqu'un qui comprend où je veux en venir.
Et c'est très rare, des gens qui comprennent où un véritable auteur veut en venir. Et je n'ai pas honte de dire que je suis effectivement un véritable auteur, puisque je n'écris pas pour satisfaire un public, je n'écris pas par nécessité de me soigner psychologiquement, non, l'écriture n'est pas une thérapie, et comme le signalait d'ailleurs Marie-Hélène Médina dans une remarque, c'est très dévalorisant de penser qu'écrire pouvait être une thérapie, même si ça peut être effectivement un des éléments qui nous fait écrire, mais si c'est le seul, il faut arrêter d'écrire. Hein. Moi, je suis peut-être un peu dur, mais il vaudrait mieux ne pas écrire. Parce que le résultat risque d'être assez décevant. Ça fait peut-être sauf, bon, évidemment, ça fait du bien à la personne, mais point n'est besoin dans ce cas de publier le livre. Hein. Voilà. Si on publie, c'est que c'est au-delà de ce genre de choses. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt. Je vous montre les volumes. Donc celui-là, j'ai plus assumé le côté poétique, et là, j'ai voulu racoler et j'ai été puni. Voilà, j'ai été puni, on m'a tapé sur les doigts, on m'a dit que j'écrivais des livres sans intérêt. Voilà. Mais évidemment, ils ne peuvent pas. Voilà, ils ne pouvaient pas comprendre, c'est pas possible. Mais c'est moi qui les ai induits en erreur. Allez, à bientôt, au revoir.